Voici un chiffre qui inquiète au plus haut point les autorités. 10 millions d'armes à feu illégales sont aujourd'hui en circulation en France, notamment des armes de guerre. Elles ont fait la une de l'actualité ces dernières semaines lors de règlements de compte entre trafiquants de drogue. Comment ces armes peuvent-elles entrer sur notre territoire? Comment les douanes font-elles pour les intercepter? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Antoine Bourdarias, Paul Bouffard et Julien Bervilliers. En région parisienne, 2 jeunes hommes à scooter ouvrent le feu en pleine rue. À Nîmes, cette bande de jeunes passe à tabac d'autres adolescents, fusil à la main. Ou encore à Rennes, il y a 15 jours, en pleine journée, ce commando armé qui vient d'ouvrir le feu dans une sandwicherie tire en rafale avant de prendre la fuite. Des scènes d'une violence inouïe et un usage quasi systématique des armes à feu. Des armes de poing, mais aussi des fusils d'assaut automatiques exhibés fièrement par leurs propriétaires. Comment les criminels se procurent-ils toutes ces armes? D'où viennent-elles? Et comment s'organise le trafic en France? Notre reportage commence sur des messageries chiffrées, où des trafiquants opèrent en toute impunité. Certains comptes que nous avons pu consulter reprennent tous les codes du commerce classique. Des supermarchés du crime, avec leurs horaires. Nous sommes ouverts. Et leurs stocks, mis à jour quotidiennement. 1 200 € les 2 Glock, calibre 9 mm, livrés avec chargeur et munitions. 2 Kalachnikov disponibles. Passez vos commandes, l'équipe. Une grenade dispo, je la laisse à 150 balles. Un revendeur propose même des réductions en fonction du mode de règlement. Moins 20% sur tous les paiements via Bitcoin ou toute crypto-monnaie. Et dévoile, photo à l'appui, comment il dissimule les armes dans du matériel électronique avant de les faire livrer. Les petits calibres sont bien emballés, soit dans une console ou une imprimante, histoire de dissimuler le pétard. Justement, trouver des armes cachées dans des colis, c'est une des tâches de ces douaniers. Par mesure de sécurité, ils resteront anonymes. Dans ce centre postal, 5 à 10 000 colis transitent tous les jours. Et c'est souvent la provenance d'une marchandise qui peut mener ces agents à trouver des armes à feu. Vous avez des pays comme la Suisse, par exemple, dans lesquels les chargeurs pour armes ne sont pas classés. Des pays comme les États-Unis, où toute une série d'éléments essentiels, comme le canon ou la culasse, ne sont pas classés non plus. Généralement, les armes sont envoyées en petits morceaux, parfois dans plusieurs colis, dissimulés dans des vêtements ou dans de l'électroménager. Parmi les saisies réalisées l'année dernière, des armes automatiques qui permettent de tirer en rafale, strictement interdites en France. Ici, vous avez un Beretta 93R, c'est un pistolet mitrailleur en calibre 9 mm. Ça, c'est considéré comme une arme de guerre? Ça, c'est une arme de guerre classée en catégorie A2, interdite à la détention par un civil. Là, vous avez des chargeurs de Kalachnikov. Et c'est grâce à la découverte d'un chargeur comme celui-ci dans un colis que les douaniers ont réalisé cette saisie spectaculaire il y a un mois. 47 armes, 111 chargeurs et 341 kilos de munitions stockées dans un appartement près de Rouen. Des pièces destinées à la revente, notamment au profit du grand banditisme. En 2024, les douanes françaises ont saisi 881 armes à feu, une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. C'est plus 44% si on ne compte que les armes de guerre, qui viennent majoritairement de l'étranger. Le marché illégal français des armes est approvisionné essentiellement, principalement, par des armes qui proviennent de théâtres de conflit, d'anciens théâtres de conflit. Je pense aux Balkans occidentaux, je pense évidemment aux conflits en ex-Yougoslavie. On peut trouver aussi des armes, on en trouve souvent, qui sont des armes volées. Elles sont issues de cambriolages de particuliers, ou bien d'armuriers. Des cambriolages qui se sont multipliés ces derniers mois. Depuis juin dernier, au moins 5 armureries ont été la cible de braquages en France. Plus de 200 armes y ont été dérobées.